La 18e journée de Ligue 1 qui arrive marquera le début de la phase retour. Ça y est, on y est, tous les matchs allés se sont joués. On est donc parti pour les matchs retour. Et comme chaque mercredi soir, on se retrouve pour pronostiquer ces 9 nouvelles rencontres de la 18e journée de Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va comme d'habitude, comme chaque mercredi, pronostiquer les 9 matchs de la nouvelle journée de Ligue 1. Et la nouvelle, c'est la 18e journée avec donc le début des matchs retour. Toutes les équipes se sont affrontées une fois. On est parti pour un nouveau tour avec cette deuxième partie de saison. On commence comme d'habitude par se rappeler du classement. Le Paris Saint-Germain toujours avec 7 points d'avance sur l'OM. Qui a fait le trou sur Monaco? Nice, Lille avec quelques points d'avance. On a Lyon 6ème, Lens 7ème, Toulouse, Strasbourg, Auxerre, Brest dans le ventre mou, Reims, Angers, Rennes, Nantes proche de la zone de relégation, Saint-Etienne barragiste. Le Havre et Montpellier ferment la marche. Et Montpellier ouvrira la 18e journée de Ligue 1 encore face à Monaco. Enfin encore, Monaco ouvrira encore une journée de Ligue 1, c'est déjà le cas lors de la 17e. Cette fois-ci, ils vont se déplacer à Montpellier, deuxième déplacement consécutif pour les Monégasques, deuxième match à domicile consécutif pour Montpellier. Très sincèrement compliqué sur ce match de voir le MHSC s'imposer, c'est catastrophique depuis le début de saison pour Montpellier qui est tout simplement dernier avec 9 petits points seulement, 2 victoires, 3 nuls, 12 défaites pour le MHSC. Ils ont déjà un sacré retard rien que sur la 17ème place, mais sur le barrage et sur la première place de maintien. C'est déjà un retard conséquent pour le MHSC. Donc très sincèrement, c'est compliqué de se projeter vers une victoire montpelliéraine ou même vers un match nul face à Monaco. Maintenant, la forme monégasque n'est pas non plus à 100%. La confiance n'est pas non plus au beau fixe, avec seulement sur les 5 derniers matchs 5 points pris, avec une victoire, 2 nuls, 2 défaites, une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Mais là, ça semble quand même compliqué de se dire qu'ils ne vont pas au moins faire match nul contre Montpellier. Maintenant, Montpellier de toute manière n'a pas le droit à l'erreur, n'a pas le droit de perdre à domicile. Bah c'est pas fou, le MHSC c'est une 16ème position. À l'extérieur, les Monégasques c'est 4ème, ils se déplacent plutôt bien. Avec seulement 2 petites défaites pour l'ASM. Très sincèrement, je ne vois pas comment Montpellier pourrait s'imposer. Ils vont bien évidemment partir largement favoris, les Monégasques à 1,62. Ça me paraît quand même très très délicat, même si Monaco a déjà perdu des points contre des équipes. On ne pensait pas qu'ils allaient perdre des points, notamment Nantes la semaine dernière, notamment Angers en début de saison où ils perdent. Donc ça peut être fébrile face à des équipes qui sur le papier font pas plus peur que ça. Mais là très sincèrement c'est quand même compliqué. Il va y avoir une pression énorme sur les épaules des Montpelliérains parce que là, une nouvelle défaite ferait... voilà, le mal est déjà très profond, mais là j'en parle même pas. En plus à domicile. Il faut absolument relever la tête, mais c'est pas l'adversaire idéal pour le faire. Donc sur cette première journée, je vois comme une victoire monégasque. Je dirais, allez, 2 buts à 0 pour l'AS Monaco. 2 buts à 0 pour l'AS Monaco. Le deuxième match, c'est une superbe affiche. Réellement, moi, il me fait vraiment kiffer ce match sur le papier entre le LOSC et l'OGC Nice. Deux équipes qui jouent plutôt bien depuis le début de saison, qui sont en forme, qui ne perdent plus, qui sont en confiance. Bon, même si Lille, ça gagne plus beaucoup, mais ça perd pas. Ça ne sait plus perdre le LOSC. Et puis Nice, Franquès, ça y est, je pense, a enfin réussi à mettre sa patte. Avec sur les 5 derniers matchs, une équipe niçoise qui a 3 victoires, un nul, une défaite. Et du côté de Lille, bon, c'est énormément de matchs nuls, mais ça ne perd plus. Ça ne perd plus pour les Lillois. Donc c'est assez impressionnant cette invincibilité. Là, ils vont être à domicile. À domicile, le LOSC, c'est 9ème. À l'extérieur, les Niçois, c'est 7ème. On a 2 équipes qui sont en forme. Voilà, faut quand même le dire, même si bon, les matchs nuls sont quand même décevants pour les Lillois, notamment face à Nantes, je crois. À domicile, face à Auxerre le 0-0, face à Montpellier le 2-2 avec un but dans les arrêts de jeu. Donc c'est vrai que Lille aurait pu être un peu plus haut. Ils ont perdu leur 4ème place au détriment de Nice. Un seul petit point d'écart, c'est un match très très serré, très équilibré sur le papier. Je pense qu'on verra des buts parce que d'un côté on va avoir une formation, vous le voyez ici, avec un Evan Guessant qui est incroyable, 8 buts depuis le début de l'année, et un David qui a 11 buts, meilleur buteur de Ligue 1. Ça va être vraiment super intéressant, je vois pas non plus un match phénoménal à 4-4, mais je pense qu'on peut voir des buts. Au vu de la série lilloise, je les vois pas perdre. Maintenant Nice est très très costaud, très très costaud. Il y a des bons joueurs offensifs, donc je vois un match nul avec beaucoup de buts, je dirais 2-2 entre le LOSC et l'OGC Nice. Le match
du samedi. On va se régaler également avec ce match du samedi 17h entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. C'est un remake par rapport au match de Coupe de France, on s'en rappelle juste ici avec ce 1 partout perdu au tir au but, 4 buts à 3 par le Racing Club de Lens. Mais c'était un joli match, Maintenant ça ne sera absolument pas la même physionomie, pas le même scénario, ça ne sera pas les mêmes équipes bien évidemment côté lensois et côté Paris Saint-Germain. Maintenant on a une équipe lensoise qui a gagné pour se rassurer, parce que c'est vrai qu'ils étaient sur 2 matchs sans victoire, dont cette défaite un peu cruelle. Bon, on va pas revenir sur l'arbitrage contre Toulouse, mais ils ont gagné contre le Havre. Il y a Koyalipou, premier match, qui a déjà marqué un but. Moi j'aimerais bien voir une association Koyalipou-Enzola, ça peut être vraiment très intéressant parce que c'est des joueurs qui sont plutôt faits pour jouer ensemble et ça peut être complémentaire. Donc le Racing Club de Lens, très sincèrement, peut poser beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain. Maintenant on a parlé de Lille qui ne sait pas perdre, le PSG ne sait pas perdre non plus, hein. 0 défaite sur la première partie de saison, ça va être un déplacement compliqué. Ils savent à quoi s'attendre, bien sûr, les Parisiens. Maintenant le Racing Club de Lens est bien évidemment prenable à domicile, hein. Dans normalement un stade qui devrait être une forteresse imprenable, et bah à domicile le Racing Club de Lens est 13e, à l'extérieur le PSG bien sûr 2e, c'est très intéressant derrière le Paris Saint-Germain. Maintenant c'est là aussi que ça perd des points côté parisien avec 3 matchs nuls, donc j'irai aussi là-dessus. Je pense que ce ne sera pas la même physionomie du match qu'en Coupe de France, mais je vois à peu près le même score, je dirais pareil. Soit un 0-0 malheureusement, mais bon, le Paris Saint-Germain, à part contre Auxerre quand il tombe sur un gardien en état de grâce, mais fait très rarement des 0-0, donc je verrai quand même un 1 partout, mais pas pareil en Coupe de France. On a vu Lens se créer énormément d'occasions. Je pense que là le PSG va être au-dessus des Lensois, très sincèrement, sur le match. Maintenant, sur des contres, sur la puissance de Enzola, sur la confiance d'un Koyalipou qui sur son premier match marque, sur un milieu de terrain que j'aime beaucoup avec Ivan Diouf et Adrien Thomasson, ça peut être intéressant côté lensois. Je verrai une ouverture du score assez rapide de Paris. Et puis le RC Lens qui pousse pour aller chercher une égalisation aux alentours de la 70e. Et je verrai bien un 1 partout, mais avec un PSG qui dominera largement la rencontre. Voilà, donc je vais bien quand même un petit 1 partout entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. On continue avec cette fois-ci le match du samedi soir entre l'Olympique Lyonnais et Toulouse. Alors juste avant, excusez-moi, il y aura un derby, on va pas l'oublier bien sûr, entre Rennes et le Stade Brestois du côté du Roazhon Park. 2 équipes, pas sur une série incroyable, même si celle de Brest est beaucoup mieux que celle de Rennes, surtout qu'ils viennent de s'imposer contre Lyon et ça fait faire vraiment du bien à la tête. Mais c'est très irrégulier côté brestois, hein. C'est extrêmement irrégulier, hein. Ça enchaîne victoire, défaite, victoire, défaite. Côté rennais, c'est plus des défaites que des victoires. Et même lors des victoires, c'est vraiment pas fameux, notamment contre Angers. Il n'y a vraiment pas de quoi être rassuré. Contre Saint-Etienne, bon, l'adversité était vraiment faible et puis ils se sont pris en rouge, je crois, assez tôt. Donc il n'y a pas de quoi être rassuré sur les victoires. Maintenant, sur les 2 derniers matchs à domicile, le match à domicile contre l'OM qu'ils ont perdu, mais aussi à domicile, Rennes, ça ne doit pas être catastrophique. Ouais, 6ème, là ils vont jouer Brest. Le Stade brestois à l'extérieur, c'est assez bas. C'est vrai que Brest à l'extérieur, c'est très compliqué depuis le début de l'année. Très dur, ils perdent notamment à Montpellier. C'est extrêmement compliqué à l'extérieur, donc je vois bien une victoire à l'arraché du Stade Rennais de Buza en fin de match, mais encore une fois pas très rassurante, mais une victoire de Rennes. De Buza. 21h05, Lyon-Toulouse, superbe affiche. On a vraiment des très belles affiches parce que, mine de rien, Toulouse c'est très intéressant, hein. Première partie de saison vraiment bonne, avec une 8ème position. On parle beaucoup à juste titre d'Auxerre, de Strasbourg, mais Toulouse c'est vraiment intéressant également. Bon, ils perdent un peu dans la polémique contre Strasbourg avec un but refusé, bon, qui aurait peut-être pas dû l'être, mais bon, bref. Ils perdent contre les Strasbourgeois, mais sinon c'est très intéressant côté toulousain qui vont jouer contre l'équipe lyonnaise qui sort de 2 mauvaises performances. Alors certes ils ont gagné contre Montpellier, mais dans le jeu c'était catastrophique, et ils perdent contre Brest. Donc là faut se remettre dedans, parce qu'on a vu vraiment des choses catastrophiques côté lyonnais, notamment sur ce match contre Brest avec une défense centrale Niakate Kaitachar, digne des plus grands films d'horreur. Des catastrophiques. Avec une défense comme ça tu peux vraiment pas être rassuré. Donc à voir s'il y aura un ajustement dans la défense avec peut-être un Clinton Mata qui est le meilleur défenseur central de l'équipe alors que c'est un latéral droit normalement. Peut-être avoir Medomari qu'on verra titulaire, on verra. Là ça va être à domicile. À domicile c'est pas mal, hein, pour l'Olympique Lyonnais depuis le début de l'année. C'est même très bien, je crois, au 7ème. Ça reste plutôt très intéressant avec 2 petites défaites et un seul nul. Où sont c'est que des victoires pour les Lyonnais. À l'extérieur, les Toulousains se déplacent plutôt bien. Voilà, 10ème place. Ça va être un match compliqué, hein. Très compliqué pour les Lyonnais. Il va falloir que les hommes forts, normalement, du coup les Lacazette, les Fofana, les Tolisso qui sont un peu passés à côté du match contre Brest, soient au rendez-vous, parce que le seul qui a été au rendez-vous pour moi côté lyonnais face à Brest, c'est Cherki offensivement.
mais il peut pas faire tout seul le pauvre. Donc il va falloir que les hommes forts, les hommes phares de ce début de saison qui est bon du côté de l'OL quand même, on va pas tout gâcher à cause de ces 2 derniers matchs, soient au rendez-vous. Il va falloir vraiment qu'ils soient au rendez-vous et que la défense aussi soit beaucoup plus sereine et beaucoup plus fiable. Mais je verrai quand même, allez, une victoire lyonnaise, mais pareil, à l'arraché, peut-être un peu plus. Je pense que ce sera un peu plus ouvert que contre Montpellier pour les Lyonnais. Ils joueront un peu mieux, de toute façon il faut, c'est absolument obligatoire. Mais Toulouse va leur poser beaucoup de problèmes et je vois bien une victoire vraiment très courte, un but d'écart, 2-1 ou 1-0 pour l'OL. Le dimanche 15h, Saint-Etienne-Nantes, qu'est-ce que j'ai hâte. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir la deuxième partie de saison des Stéphanois sous Eric Horneland, parce que c'est 2 matchs sur le banc pour Horneland. Et alors une défaite, une victoire, mais une défaite très encourageante contre le Paris Saint-Germain. Même au niveau des stats, la possession elle n'est pas non plus 100% en faveur des Parisiens comme on a pu le voir sur des derniers matchs. Ils ont quand même beaucoup touché le ballon, ils ont quand même tenté, ils n'ont pas que été en bloc bas, ils n'ont pas mis que le but, ils ont essayé des choses, ils ont essayé, ils ont tenté, ils ont mis un super coup franc avec David Hachvili. Ils marquent en plus assez tôt pour croire au match nul, mais le PSG a tenu. Mais contre Nantes, très sincèrement, ils vont partir favoris, je pense, les Stéphanois. Ouais, légèrement, ça reste un match très équilibré. Les Nantais sont aussi sur une série plutôt pas mal, même si ça reste très fragile. Ils sont que 15e à égalité de points avec Saint-Etienne. C'est un match tellement important pour le maintien, mais tellement important pour le maintien. Sur les 5 derniers matchs, on a une équipe nantaise qui est 12e avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Donc ça reste très intéressant. Bon, Saint-Etienne c'est une seule victoire, mais voilà, Horneland vient d'arriver ici et on a déjà vu la patte Horneland très sincèrement. Donc j'ai envie de la voir encore, en plus à domicile. On sait qu'à domicile, et du côté de Geoffroy Guichard, c'est vraiment pas mal pour la SSE, avec une 10e position. Donc moi je vois bien une victoire 2-0 de la SSE. Vraiment, parce que je trouve que la patte Eric Horneland, on l'a déjà vu même contre le PSG avec cette défaite. On a vu quelque chose, avec et sans ballon. On a vu quelque chose dans la construction, sur le jeu de côté, sur le pressing, sur le contre-pressing. Ça a été vraiment très intéressant. Donc victoire 2-0 de Saint-Etienne. Ensuite, on aura le multi avec encore que 2 matchs. Je crois qu'il faut attendre la 19e ou 20e journée pour avoir un vrai multi avec 3 matchs. 17h15, Angers-Auxerre. Le SCO, j'en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Attention à cette équipe parce qu'elle est plus féroce qu'elle y paraît. Cette équipe angevine, elle gagne contre Brest, elle gagne contre Montpellier, elle gagne souvent contre des concurrents directs. Sur le papier, Auxerre reste un concurrent direct pour le maintien, mais au vu de la première partie de saison, je pense qu'ils vont se maintenir facilement les Auxerrois. Ça va être un beau match, ça va être un très beau match. À domicile, on sait qu'Auxerre c'est très fort. À l'extérieur, c'est un peu plus délicat pour les Auxerrois avec une 14e place, 4 points seulement pris. À domicile pour Angers, ils ont vraiment eu du mal à commencer, donc c'est pour ça qu'ils sont très bas à domicile des Angevins. Mais ça va être un sacré match, Je pense qu'on peut avoir quand même des belles choses. On peut avoir de l'intensité. Sur les 5 derniers matchs, on a Angers qui est quand même à la 9e place avec 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc c'est très prometteur pour Angers, avec notamment Dima Levina, Farid El Melali et Imada Deli et Esteban Le Paul, ancien joueur de Épinal en National 1 qui fait vraiment le taf. Donc beau petit match. Je vois bien un match très équilibré, très serré. Et je dirais bien un partout entre Angers et la JOC. Reims-Le Havre. Reims doit absolument s'imposer parce que là on rentrait dans une mini-crise côté Rémois vu l'adversaire, avec tout le respect que j'ai pour Le Havre. Le Havre c'est catastrophique. 5 défaites consécutives pour les Havrais. Eux aussi ils ont déjà un très grand trou d'écart avec Saint-Étienne, Nantes, Angers, etc. Donc Reims, sur les derniers matchs, l'ambiance n'est pas au beau fixe, la confiance n'est pas au beau fixe. On est sur les 2 équipes qui ont la pire forme sur les 5 derniers matchs. Avec Reims seulement 2 points, 2 nuls, 3 défaites. Le Havre 0, 5 défaites. Depuis le départ, on l'a déjà dit, Dagbadou, c'est compliqué pour les Rémois. Même si j'ai trouvé qu'ils sont bien revenus dans le match contre l'OGC Nice, même si Nice offensivement a été très fort pour mettre le 4ème rapidement, pour se mettre à l'abri. Mais on a des joueurs comme qui sont capables individuellement d'apporter du danger, avec Ito, Nakamura devant. Mais le départ d'Agbadou fait mal, hein. On l'a déjà vu sur 2 matchs, là il fait très mal. Et puis ils auront joué un match aussi important. Je pense que ça va pas trop faire tourner parce que ça reste un match important face à une grosse équipe à domicile du côté de Reims. C'est ce soir que ça joue, alors je m'enregistre, mais demain pour vous. Enfin demain non, vous verrez la vidéo du coup mercredi. Mais pour vous le match sera déjà joué. Voilà, entre Reims et Monaco. Donc ce match entre Reims et Le Havre, je verrai un match assez équilibré. Mais à la fin, Le Havre, le mal est trop profond, c'est trop faible au niveau de l'effectif, au niveau du jeu. Les 20 premières minutes contre Lens sont pas mal, mais une fois que Lens était rentré en son match, qu'a égalisé, il n'y avait plus rien côté Havre. Offensivement, il n'y a plus rien du tout. Donc je vois quand même une victoire Rémois, c'est beaucoup plus fort dans tous les compartiments du jeu. Donc je verrai une victoire 2-0 de Reims. Et on termine avec un superbe match. Olympique de Marseille, Racing Club de Strasbourg. Strasbourg est la première équipe à avoir gagné contre Marseille, à avoir
fait perdre l'Olympique de Marseille cette année, c'était à l'extérieur. Et c'est la seule défaite, je crois, de Marseille à l'extérieur. À domicile, on le sait, Marseille, c'est pas exemple tout reproche, un petit peu comme Lens à Bollaert, un 12e pour les Marseillais. Mais la forme est incroyable. En ce moment, ils sont premiers sur les 5 derniers matchs. Une forme au beau fixe, une forme exceptionnelle. Un seul nul sur les 4 derniers matchs contre Lille parce que personne ne gagne contre Lille en ce moment. Ils vont jouer contre Strasbourg, qui est très très bon aussi. Très grosse forme sur les 5 derniers matchs. 3 victoires consécutives. Avant la trêve, c'était assez catastrophique avec 3-4 défaites. Enfin, c'était très compliqué. Là, ils ont su regagner en mettant des buts, en mettant 3 contre Auxerre, en mettant 3 contre Le Havre, en mettant 2 contre Toulouse. Gagner à Toulouse, c'est une grosse perf pour les Strasbourgeois. Ça revient bien. On a des très bons joueurs individuellement côté Strasbourgeois. Cette équipe-là peut gêner l'OM. L'OM ne va pas vivre un match aussi facile qu'ils ont vécu lors du dernier match à domicile contre Le Havre. Il n'y aura pas 5-0, c'est sûr et certain. Je vois bien une victoire marseillaise quand même parce que ça reste au-dessus et niveau confiance ça reste là. Maintenant on le sait, Marseille aura joué un match à très haute intensité contre le LOSC où ça fera peu tourner parce qu'il faut absolument gagner. C'est peut-être même d'entre les deux le match le plus important de la semaine. Entre ce match contre Lille et celui contre Strasbourg, je pense que tu demandes aux supporters marseillais lequel ils préféraient perdre et te diraient Strasbourg tous les jours je pense. Donc ça va pas trop faire tourner non plus côté Marseille pour le match contre Lille. Donc Strasbourg aussi joue un match je crois de Coupe de France si je dis pas de bêtises, contre Taon. Donc du coup c'est en ce moment c'est en train de se jouer à l'heure où vous regardez la vidéo. Ça fera un petit peu plus tourner je pense côté strasbourgeois. Mais je vois quand même une victoire marseillaise 2-1. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vos avis, vos pronos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A très bientôt les amis et ciao.